Flashy Flash est à la recherche de God et veut devenir le mentor de Saitama, le côté sombre de l'association des héros révélés et Super Black Bryant traumatisé. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 185 de One Punch Man. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire le premier sponsor de la chaîne. CyberGhost VPN avec ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN peut vous faciliter l'accès au catalogue japonais de Netflix, qui propose bien plus d'animés et en plus de ça des sorties exclusives de films d'animation bien en avance. Mais aussi à YouTube Premium, qui est selon moi essentiel de nos jours. En mettant le VPN en Argentine ou en Inde, vous verrez une assez énorme différence de prix. On parle là de moins de 2 € par mois. Vous serez aussi en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou bien même de la bibliothèque. En plus de ça, vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés, que vous soyez sur Apple, Android ou bien même sur un ordinateur. C'est accessible à tout le monde en quelques clics et sans problème. Vous pouvez sans souci tester par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et en plus de ça, vous avez une assistance technique qui est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Utilisez le lien en description et en commentaire épinglé pour vous abonner à CyberGhost VPN et profiter d'une réduction de 84% plus 4 mois gratuits. Bref, commençons l'analyse de ce chapitre et dès le début, sur la cover du chapitre, on peut apercevoir Genos qui est pour une fois sur la couverture. Et ça nous change de Tatsumaki et Fubuki qu'on a pratiquement à chaque fois en cover. En plus, dans ce chapitre, il y a une méchante page avec Genos qui est à fond, et ça me fait bien plaisir. Le chapitre s'ouvre sur Flashy Flash questionnant un rescapé de l'association des monstres sur l'existence de God, car il sait qu'une menace mondiale plane sur la Terre. Depuis sa rencontre avec Saitama, il est obsédé par ce mystère planant sur le monde, qui semble à ses yeux bien plus important car il sait qu'une menace mondiale plane sur la Terre. Voyant que le monstre ne répond pas, Flashy Flash change sa question et demandera s'il connaît le monstre qui était avec lui et Saitama dans les profondeurs de l'association des monstres. Je veux bien sûr parler de Manako, mon monstre préféré perso. Il est tout droit sorti de Monstres et compagnie. Bon, vous vous en doutez bien, le monstre ne lui apportera aucune information supplémentaire et Flashy Flash, il le découpera en un éclair. On pourrait se dire que nous montrer ça n'a aucun intérêt puisque le monstre n'a apporté aucune valeur ajoutée à ce qu'on savait déjà. Mais détrompez-vous. Le fait qu'un héros de classe S enquête activement sur God nous montre que le problème devient sérieux et qu'il n'a pas été oublié jusqu'au prochain arc. Cet arc nous apportera des réponses sur God qui est selon moi l'antagoniste final de One Punch Man. Flashy Flash veut retrouver Manako car il a eu un contact direct avec God et c'est le seul monstre avec lequel il est sûr d'obtenir des informations sur God. Flashy Flash depuis longtemps, on le savait avec la mésaventure qu'il a faite quand il a rencontré Saitama, mais on savait qu'il reconnaissait partiellement sa force. Il demandera l'aide de Saitama. Il reconnaît le talent de Saitama et veut devenir son mentor. Il pense pouvoir exploiter le talent de Saitama à sa juste valeur. On va retrouver Tank Top Master en train de s'entraîner. Il constate que l'effet que Fubuki avait donné à son débardeur, lui permettant une grande élasticité, tout a disparu. Ils se réuniront et parleront des héros qui ont déserté ou arrêté leur profession suite à la grande bataille face à l'association des monstres, qui a lourdement impacté la confiance que les civils ont vis-à-vis de l'association des héros. Il recrutera de nouveaux héros dans sa secte, bien sûr entre guillemets, à travers ses exploits. Mais bon, les héros qu'il a recrutés ont l'air vraiment éclatés au sol. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'au moment où il a dit qu'un vent d'air frais va souffler sur les Tank Top, il y a 3 classés qui puent le caca qui vont spawn et il les acceptera en plus. Tank Top est un classe S qui n'hésite pas à laisser sa chance à tout le monde, contrairement à Tatsumaki. Et c'est là qu'on voit le parallèle avec Saitama qui la dernière fois face à Tatsumaki, quand elle disait que les sbires de Fubuki puaient la merde, Saitama a dit que s'il s'entraînait, il pouvait avoir ce talent là, il pouvait devenir même aussi puissant que Saitama. Donc l'entraînement fait la force d'un héros, ce n'est pas son talent inné. Un talent inné, ça n'existe pas chez Saitama. Chez Saitama, c'est l'entraînement qu'il faut rechercher. Et c'est là qu'il a raison. Et on voit que Tank Top Master, il a cet état d'esprit là qui ressemble à celui de Saitama finalement. Enfin bref, Tank Top Master c'est l'un des seuls classes S à faire preuve d'autant d'élégance et de gentillesse envers les autres. Parce que voilà, comme je l'ai dit, la plupart des classes S sont pas très bavards et elles prennent souvent de haut. Dans les rues, on aura le retour de Phoenix réincarné qui est dorénavant Poussin réincarné et qui, souvenez-vous, avait mené un beau combat contre Petit Empereur. Il était très chaud l'empêche. Niveau force, il est pas mal. Suite à sa défaite contre Petit Empereur, il est condamné à rester en tant qu'homme Poussin. C'est un monstre qui semble s'être repenti, car oui, même si ce n'est qu'un homme coincé derrière son costume, ce mystérieux accident fait de lui le phénix ayant vaincu la mort. Petit Empereur se méfie quand même de lui, de là à le braquer, même lors d'une simple conversation par méfiance. Petit Empereur a découvert le côté sombre de l'association des héros, et ça me fait rire parce que j'en parlais depuis longtemps. L'association des héros, même pour nous lecteurs,
pouvait paraître absurde et One a mis la main dessus. On entame bien un arc contre l'association des héros qui va sûrement disparaître dans les chapitres à venir. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man, qu'il sorte en anglais, en français ou bien en japonais, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. À chaque fois que le chapitre sortira, je le mettrai en story. Tu auras juste à cliquer sur la story et sur le lien épinglé. T'as le chapitre, pas besoin de demander où lire One Punch Man. T'as tous les liens en bio. Sur mon Instagram, j'ai tous les chapitres, que ce soit de One Punch Man, de My Hero, etc. Tout est sur mon profil. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, reprenons. Super Black Bryant, lui, s'entraîne, mais son combat contre Garou lui a laissé des séquelles. Il ne pense plus pouvoir gérer un combat car il n'a plus aucune confiance en lui. Super Black Bryant est en train de redevenir blanc parce que de base, oui, il est blanc et il est devenu noir grâce à sa force et sa confiance en lui. Je sais pas si c'est raciste ou non, mais en tout cas, c'est comme ça que nous est présenté le personnage dans One Punch Man. Et le fait que sa peur et sa confiance en lui soient partis fait que il est en train de redevenir blanc. Et si vous remarquez bien, je pense que c'est Murata qui fait ce clin d'œil là, mais sa cicatrice ressemble à Garou. On dirait vraiment le visage de Garou et les deux pointes en haut, on dirait vraiment que c'est les cheveux de Garou. À Y City, une invasion de monstres guidés par la nature veulent reprendre possession de la Terre. Et le monstre le dit bien, c'est un devoir divin. Serait-ce God qui l'ait voulu ? Continue-t-il d'agir? Finalement, si God a bel et bien donné l'ordre à ces monstres d'attaquer les héros, on va pouvoir faire un lien avec le fait que God est un monstre qui fait de la Terre son terrain de jeu et qui est finalement là pour se divertir. Des héros de classe C vont essayer d'atténuer les dégâts, mais on voit bien que leur impact est trop peu faible. Des classes A dont Magic Man, Ecology et Riku Samurai, c'est quoi ces noms? Ça me fume toujours autant. Ils se feront tous neutraliser en 2 secondes. Ils sont des poids pour les autres héros qui eux peuvent mettre hors d'état de nuire des nuées d'ennemis. Ils se feront choper par la vraie menace qui est le roi des forêts de niveau dragon. Genos va débarquer et incinérer tous les sbires. Dans le dernier chapitre, on le voyait améliorer son armure, il semble maintenant être prêt à combattre contre des menaces bien plus puissantes. Dans cette case, Genos nous tease le rematch Saitama vs Genos. On sait qu'il va gagner le combat, mais ça pourrait être intéressant de voir à quel point il a progressé, et si Saitama va remarquer une différence avec avant. Moi personnellement, j'aimerais bien voir un combat Garou vs Genos. Cette planche avec Genos qui tend le bras prêt à tout démarrer m'impressionne. Dans la page juste après, on voit Genos assis face à Saitama, et peut-être qu'il lui proposera un combat dans les cases d'après, pour lui montrer en profondeur ses améliorations. Le réel but des Tank Top est de battre les machines et la télékinésie grâce à un Marcel. Ils ont rien compris, c'est trop. En tout cas, c'était un chapitre de reprise, donc personnellement je m'inquiète pas pour la suite. Le fait que Flashy Flash enquête sur God de son côté et que Petit Empereur fait avancer l'intrigue autour de l'association des héros me fait dire que dans 4 ou 5 chapitres, on va avoir bien plus de réponses sur les trouvailles de Petit Empereur. McCoy et les dirigeants de la Hero Association vont peut-être agir, car ils siègent au sein de l'association, qu'on le veuille ou non, c'est eux les plus puissants et non les classes S. Ils ont peut-être plus d'un tour dans leur sac et c'est peut-être eux les plus puissants et les plus dangereux finalement. Personnellement, j'en vois bien 2 ou 3 dirigeants de l'association des héros qui soient bien plus puissants qu'un classe S. Et on les voit très bien, ils stressent même pas face à un classe S. On les voit, ils ont les bras croisés, ils en ont rien à foutre. Alors que les héros de classe S, s'ils pètent un plomb, ils pourraient tous les tuer. Vu qu'on a fait dans les précédents chapitres des gros apartés sur le personnage de McCoy, je pense qu'il aura son importance et que c'est un personnage qui aura une signification dans One Punch Man. Et ce sera peut-être un personnage qui donnera un tournant à l'œuvre, un petit renouveau et qui nous permettra de voir si l'association des héros possède des pouvoirs ou non. Parce que vu qu'on a fait un gros lapsus sur ce personnage, je pense qu'il peut tout niquer et qu'il peut potentiellement être vraiment dangereux. Surtout qu'à chaque fois qu'il parle à Tatsumaki, là il rigole, il en a rien à foutre. Il sait que Tatsumaki c'est un bébé cadom. Quand il le regarde, il pète de rire. Et quand il pète son crâne comme ça, moi ça me fait trop rire, ça me fout. Voilà en tout cas pour moi, McCoy Masterclass, la Hero Association, peut-être qu'il y a des héros encore plus puissants que les classes S, et ça on va le voir dans les prochains chapitres. En tout cas n'oubliez pas, dans pas longtemps il y a ma vidéo théorie One Punch Man qui va sortir, je sais qu'elle doit sortir depuis je sais pas combien de temps, mais là je vais pas vous mentir, il y avait les examens, il y avait plein de trucs à faire. Donc j'étais un peu occupé, mais je vais revenir aux forces et je vais vous proposer la théorie sur One Punch Man là dans pas longtemps. Et excusez-moi en tout cas pour la petite pause, j'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas merci de m'avoir regardé, c'était Kyoshi, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas c'était Kyoshi, ciao.